Bien-aimés de Café Évangile, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Chers amis, si vous deviez planifier votre avenir idéal, à quoi ressemblerait-il? Imaginez que vous ne soyez pas limité par un budget ou des ressources. Imaginez que vous puissiez choisir de faire tout ce que vous voulez, d'aller où vous voulez et de pratiquer toutes les activités que vous voulez. Imaginez la plus grande expérience que vous puissiez vivre. Qu'est-ce que ce serait votre avenir idéal? La plupart des gens penseraient immédiatement à s'adonner au plus grand plaisir imaginable. Une vie faite d'hébergements luxueux, de la meilleure nourriture, des plus beaux paysages et des moments les plus relaxants et les plus agréables possibles. Mais est-ce que ce serait vraiment l'avenir idéal pour vous-même? Le passage de l'évangile ci-dessus est très clair. La grandeur se trouve dans le service. L'exaltation n'est possible que par l'humilité, chers amis. Le mode de vie idéal est-il un mode de vie rempli d'indulgence, de divertissement, de luxe ou d'autres choses du même genre? Certainement pas. La vie idéale, la vie la plus grande, la vie la plus exaltée est celle qui consiste à servir les autres le plus humblement possible. Et c'est essentiellement ce que Jésus nous dit dans ce passage d'aujourd'hui. Chers amis, le Seigneur, sans aucun doute, était la personne la plus humble qui ait jamais vécu. Seule sa mère partageait parfaitement cette sainte vertu. L'humilité permet à une personne de se libérer de toute tendance égoïste et de tourner son amour vers le bien de l'autre. Et le Seigneur l'a fait en premier lieu en s'incarnant dans le sein de sa chère mère. Le Fils éternel de Dieu ne s'est pas fait homme parce que cela l'avantageait d'une manière ou d'une autre, d'une manière égocentrique. Il l'a fait parce qu'il nous aime et que son incarnation nous a été bénéfique. Le Fils de Dieu n'a pas permis aux autres de se moquer de lui, de le ridiculiser et finalement de l'assassiner parce que cela l'avantageait d'une manière ou d'une autre. Il l'a fait pour entrer dans la mort et la détruire afin que nous puissions ressusciter avec lui. Il l'a fait pour nous et nous pourrions parcourir chaque passage des évangiles et voir que tout ce que Jésus a fait a été pour les autres. Il n'a jamais été fait par désir égoïste. Ce service de don de soi que notre Seigneur offrait chaque jour était le fruit de l'incroyable humilité qu'il vivait. Jésus a fait tout ce qu'il a fait par amour pour les autres et avec humilité afin d'apporter le salut et la transformation à leur âme éternelle. Dans notre vie, chers amis, nous devons faire un choix fondamental. Vais-je vivre pour moi-même ou vais-je vivre pour les autres? Il semble que très peu de personnes vivent pleinement pour les autres. Il est difficile de se détacher de soi-même et de se tourner uniquement vers le bien des autres. Mais si nous réalisons que vivre pour les autres est aussi le chemin de notre propre grandeur et de notre exaltation ultime, alors cela devient beaucoup plus facile. Servir les autres, bien chers amis, surtout d'une manière spirituelle en faisant tout ce que vous pouvez pour les aider à se rapprocher de Dieu, c'est ce qui vous rendra grand. Rien d'autre ne peut le faire. Croyez-le et vivez-le. Résolution de ce jour. Réfléchis sur ta vie en relation avec les autres. Est-ce que tu cherches à les construire ou bien tes relations sont seulement fondées sur l'intérêt? Si cette personne ne sert à rien pour moi, je ne me relationne pas avec lui. Est-ce que tu t'es une fois préoccupé de pouvoir être une aide pour telle ou telle personne? Ne l'oublie pas, l'humilité, c'est le chemin de la grandeur. Si tu veux être grand, suis cette humilité du Christ. Bonne journée, Dieu vous bénisse.